tu risques de rentrer dans la nouvelle année, de la terminer avec les mêmes erreurs, les mêmes échecs, si ce qui va être dit tout à l'heure n'est pas ta priorité. À chaque nouvelle année, c'est la même routine, ce sont les mêmes choses. Bonne et heureuse année à toi mon frère, à toi ma soeur, et on se réjouit de cela. Mais posons-nous la question, de tous ces vœux, de tous ces souhaits, de toutes ces choses, combien en réalité se réalise chaque année dans nos vies? C'est de ça que nous allons parler et définir comment rendre notre année productive. Avoir des prophéties. L'année prochaine sera ceci. Tu vas réussir ceci. Tu vas rentrer dans telle dimension. Tu seras élevé. Ce sont de bonnes choses. Mais les prophéties, tout comme plein de choses, restent des potentiels. Qu'est-ce qu'un potentiel? Un potentiel, c'est que vous avez reçu, c'est un dépôt, c'est quelque chose, c'est comme une banque à partir de laquelle vous pourrez tirer des ressources pour pouvoir avancer. Donc, avoir le potentiel ne fait pas de vous déjà la chose. Quand on dit, par exemple, Dieu a déclaré sur ta vie que tu vas être une personne qui réussit dans la vie, cela va demander du travail, cela va demander de l'abnégation, cela va demander que tu t'y mettes. Donc, du potentiel à la réalité, à la réalisation, à l'implémentation de la chose, il y a véritablement un gap. Et c'est pour cela qu'il est important, alors que tu vas commencer une nouvelle année, qu'ensemble nous puissions définir des choses qui vont être la priorité, qui vont être pour toi la priorité si tu veux vraiment réussir les années qui viennent. Si tu veux réussir, il va falloir que tu puisses t'adapter, il va falloir que tu puisses te déterminer. L'élément qui te permet de passer du potentiel, de ce que tu désires, s'appelle la routine. Il y a des ennemis à la routine. C'est la distraction, c'est la procrastination, c'est le manque de persévérance dans ce qu'on commence, parce que très souvent, en début d'année, on prend des résolutions, on les commence et puis on n'arrive pas à terminer parce qu'on manque de persévérance dans les routines. Souvent même, on n'établit pas des routines. Et dans cette vidéo, bien sûr, ce que nous allons faire, c'est des étapes pour nous permettre d'établir des routines et réussir notre nouvelle année par la grâce du Seigneur. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que la prière, d'accord, avoir une vie de prière ne remplace pas la routine. Et même la prière, pour qu'elle soit une prière assidue, pour que vous soyez un homme, une femme de prière, il vous faut la routine. Sans la routine, il est impossible d'avancer. On voit même le Seigneur Jésus a eu besoin de la routine. La Bible dit par exemple dans Luc, le chapitre 21, le chapitre 22, on voit Jésus aller au mont des Oliviers et la Bible dit que c'était à son habitude. Donc c'est ça la routine, sa coutume. Ethos en grec, et ce mot fait référence à quelque chose qu'on fait habituellement, qu'on fait de façon coutumière, qu'on fait de façon récurrente. La clé, c'est vraiment établir des routines pour des choses qui sont importantes. Et donc, tout à l'heure, nous allons parler de quelles sont les étapes importantes pour définir vos priorités pour réussir dans un domaine particulier, et c'est la stratégie que nous allons aborder tout à l'heure. Le premier élément de tout cela, c'est trouver le pourquoi. En fait, souvent, on prend des décisions, on prend des résolutions qui n'ont aucun cadre logique, qui n'ont aucune motivation. Je me lève un matin, je dis, bon, écoute, moi, je vais perdre du poids. Pourquoi je vais perdre du poids? Quelle est la raison derrière? Est-ce que c'est une raison qui est importante pour moi? Je vais perdre du poids pour ma santé, pour me sentir bien dans mon être intérieur. Ou bien je vais avoir une bonne vie de prière. Pourquoi? Parce que je veux me rapprocher davantage du Seigneur. Donc, la première chose, c'est ça, définir pourquoi je veux faire telle chose. Dans la nouvelle année, quelles sont les choses que je veux réussir? Qu'est-ce que je n'ai pas pu réussir, par exemple, dans l'année en cours que je veux vraiment réussir l'année qui va suivre? Il faut définir le pourquoi. Ensuite, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est une chose qui est vraiment prioritaire? Par exemple, dans le premier exemple, je veux perdre du poids parce que je veux être en bonne santé. Ma santé est prioritaire en ce moment, donc je veux perdre du poids pour ma santé. Je vais avoir une bonne vie de prière parce que je suis dans le ministère et je veux avoir un ministère épanoui, et ça, je ne peux tirer cela que de la présence du Seigneur dans la prière. Donc, je veux augmenter mon temps de prière. Je veux vraiment y aller parce que je veux avoir une bonne vie de prière. Troisième chose, c'est le plan d'exécution. J'ai défini le pourquoi. J'ai défini que c'est une priorité pour moi. Maintenant, je vais définir un plan. Pourquoi c'est important?
Alors, le plan, c'est l'objectif. Qu'est-ce que vous visez et comment est-ce que vous voulez y arriver? L'objectif doit suivre la méthode SMART. SMART, ça veut dire que ça doit être spécifique. D'accord? Pour le S, ça doit être un objectif, doit être spécifique, il doit être chiffré, il doit être mesurable. Par exemple, je veux perdre 10 kilos. Je veux, dans l'autre exemple qu'on a donné, je veux avoir 30 minutes, je veux passer 30 bonnes minutes chaque jour dans la prière, dans la présence du Seigneur. Le A, ça veut dire que ça doit être atteignable. Donc, atteignable, est-ce que vous avez les ressources de pouvoir réaliser ce que vous avez dit que vous voulez faire? Il faut que ça soit pertinent. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire maintenant ou bien quelque chose que je peux mettre à plus tard? La dernière chose, ça doit être temporel. Parce que s'il n'y a pas de cadre, votre système va se dire, ben, on a toute la vie, donc on peut prendre tout le temps qu'on veut, donc il n'y a pas de motivation derrière. Donc ça doit être ces éléments-là, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporel. Ensuite, vous devez décomposer l'objectif que vous voulez atteindre l'année prochaine en différentes étapes. Je vais perdre 10 kilos l'année prochaine. Je me donne 10 mois pour perdre 10 kilos. Ça veut dire que je vais perdre 1 kilo par mois. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Je dois faire du sport, je dois peut-être sauter un repas, je dois marcher un peu plus. Chaque jour, je me donne à peu près 30 minutes de marche. Donc, ce sont des éléments qu'il faut définir. Après, il faut établir les moyens d'arriver. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la quatrième étape. Les moyens, cela va prendre en compte l'environnement dans lequel vous voulez évoluer pour cette situation. Trouver les moyens, il faut pouvoir vous adapter. Et ça, c'est le cinquième point. S'adapter, c'est quoi? C'est être flexible. Je priais peut-être les matins, mais maintenant, les matins sont devenus difficiles parce qu'il y a trop de bruit le matin. Tout le monde se réveille beaucoup plus tôt. Et donc, je veux avoir un temps calme pour ma vie de prière. Donc, soit je me retrouve le soir, tout seul, la nuit. En tout cas, il faut être flexible pour redéfinir donc certains paramètres en ayant toujours l'objectif dans le viseur parce que vous voulez atteindre un objectif. On ne réussit pas les années parce que simplement, on n'arrive pas à capter ces éléments-là. Vous savez, Jésus, quand il était de 0 à 30 ans, Jésus avait le potentiel. Mais à partir de 30 ans, quand il a commencé son ministère, Jésus a commencé à avoir des routines. Parce que sans routine, il est impossible d'atteindre cet objectif. Alors que nous commençons une nouvelle année dans quelques temps, il faut que nous puissions avoir de la routine. Une routine avec la méthode SMART. Il ne faut pas donner des objectifs surréalistes. Mais quand vous prenez, et le conseil que je vais donner à chacun d'entre nous, et moi-même y compris, c'est de ne pas avoir plusieurs priorités à la fois pour une année parce que vous avez d'autres choses à faire. Il y a des choses qu'il faut maintenir dans la constance et il y a des choses pour lesquelles vous devez désirer du progrès. Et c'est cette seule chose-là. Vous devez travailler. Il vaut mieux que vous ayez une seule chose que vous réussissez parfaitement au cours de l'année comme objectif atteint que d'avoir plusieurs objectifs pour lesquels vous n'atteignez rien, pour lesquels même souvent vous régressez dans certains que vous avez. Donc, il faut définir un seul objectif que vous voulez atteindre au cours de l'année prochaine. Les autres, vous les maintenez au stade où ils sont pour ne pas régresser non plus. Il faut maintenant y travailler de façon récurrente. Chaque jour, il faut y travailler. Il faut être intentionnel. Il ne faut rien procrastiner. Il faut être aussi à la fois souple. Il faut être flexible pour tenir compte de la réalité du moment. Alors, l'année va commencer. Moi, ce que je vais te souhaiter, c'est d'établir des routines. C'est vraiment le mot que je vais te faire passer l'année prochaine. Établis des routines pour un seul objectif que tu auras défini. Tu vas réussir et tu viendras sur cette vidéo dire ce que tu as défini en début d'année et comment tu l'as réussi au cours de l'année avant la fin de l'année. Donc, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, bonne et heureuse année qui va commencer et puis les années qui vont suivre parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être d'actualité. Tu pourras y revenir à tout temps. Ça sera là pour toujours parce que c'est la routine qu'il faut. Jésus nous a montré l'exemple. David avait une routine dans les champs avec ses animaux, avec ses brebis avant de pouvoir se retrouver devant Goliath. La routine va créer un caractère. Le caractère va définir nos habitudes vont définir notre futur et notre destinée. Alors, prenons donc le temps d'établir des routines. C'est là
que se trouve le succès. La routine, c'est le véhicule qui permet de transporter ton potentiel pour l'envoyer dans la réalité, dans la concrétisation. S'il n'y a pas de routine, le potentiel reste potentiel jusqu'à ce qu'on quitte la terre. C'est pour ça que beaucoup, on ne réussit pas depuis, on n'avance pas, les années passent, on est les mêmes, rien ne change parce qu'on n'établit pas des routines sur lesquelles nous allons travailler. Donc, il faut que, à partir de maintenant, que les choses changent avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, que tu définisses des objectifs, un seul objectif chaque année et tu vas atteindre cet objectif. Au bout de 10 ans, tu auras atteint 10 objectifs spécifiques qui vont continuer, qui vont demeurer dans ta vie, des routines même qui vont générer d'autres routines, même sans que tu t'en rendes compte. Il faut établir des routines, il faut se donner les moyens et le Seigneur va agir. Cette vidéo, elle a été relativement longue parce que c'est la dernière de cette année. Je veux déclarer sur ta vie que le Seigneur te donne la force de définir des routines avec les méthodes qu'on a données. Identifie, essaie de réfléchir, qu'est-ce qui est prioritaire, quel est l'élément de ta vie sur lequel tu veux travailler au cours de l'année à venir et prends ce seul élément-là. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Tu veux avoir une vie de prière, tu veux perdre le poids, tu veux être le meilleur de ta classe, il y a plein de choses. Mais dans tout ça, définis quel est l'élément immédiat dont tu as besoin maintenant pour que tu puisses avoir une vie épanouie. Quand tu l'auras défini, établis donc un programme d'exécution et tu verras que les choses vont se passer. Tu vas réussir et tu seras le meilleur de toi-même. Que le Seigneur te bénisse et puis on se dit à l'année prochaine. Sois béni.